Question suivante de René Arnaudet. Bonsoir, monsieur Asselineau. Allez-vous demander un droit de réponse au journal Sud-Ouest suite à l'article diffamatoire de madame Cécile Jandot? Oui, c'est fait. On a déjà demandé un droit de réponse et donc on attend le droit de réponse. Voilà. C'est effectivement un article absolument scandaleux, indigne de la profession de journaliste. Voilà. Bon, ben, on sait qui y a derrière. Hein. Il suffit d'aller se renseigner. Je laisse les gens qui veulent aller regarder dans les poubelles qu'est-ce qui se cache derrière ces personnes. Mais bon, il faut pas que l'arbre cache la forêt. Sud-Ouest, quand je m'étais présenté à l'élection législative partielle du Lot-et-Garonne il y a quelques années, il y avait eu Sud-Ouest avait fait un article sur moi qui était un véritable torchon, un véritable scandale. Et ils avaient publié ça le vendredi, c'est-à-dire on pouvait plus répondre juste avant le scrutin. Le même Sud-Ouest d'ailleurs qui m'avait traité de sous-marin de l'UMP qui était prétendument là pour nuire au Front National. Voilà. Je me rappelle très très bien de cette affaire, j'en profite pour le rappeler, puisque j'étais opposé à un candidat du Front National qui s'appelait M. Bousquet-Cassagne, et Sud-Ouest faisait quasiment la campagne d'ailleurs de ce monsieur, de ce candidat du Front National, et m'avait traité de sous-marin de l'UMP. Bien. Entre autres à m'habiliter, parce que par ailleurs, on avait dit que j'étais complotiste, que j'étais un fasciste, que j'étais un néo-nazi, etc., etc. Bon. Ce qui avait été quand même assez cocasse, si j'ose dire, c'est que environ 6 mois ou 1 an après, on avait appris que M. Bousquet-Cassagne avait été financé par Big Malion, c'est-à-dire justement cette officine proche de l'UMP sur laquelle il y a eu des scandales de détournement de fonds. Voilà, M. Bousquet-Cassagne, candidat du Front National dans la circonscription du Lot-et-Garonne, qui avait été laissé par M. Cahuzac, en fait, était financé par Big Malion. Je demande d'ailleurs aux internautes d'aller voir. Eh bien ça, le journal Sud-Ouest n'a jamais présenté ses excuses, lui qui me traitait de sous-marin de l'UMP. Voilà. Donc voilà ce qu'est ce torchon, qui est ce journal Sud-Ouest. Mais je signale que maintenant, nous avons beaucoup d'autres journaux qui font leur métier. Voilà. Dans la même région, la Dépêche du Midi fait des papiers qui sont corrects, tout à fait corrects. On a eu des papiers, des articles, bon, certains... Parfois, il y a des inexactitudes, parfois, il y a des choses qui... Bon, mais le ton a changé. Voilà, le ton a changé. Il y a maintenant de plus en plus de journalistes qui viennent me voir, parce que comme on est de plus en plus connus, il y a aussi de plus en plus de journalistes qui sont allés se renseigner par eux-mêmes, ce qu'ils devraient faire. Et puis moi, j'en connais des journalistes qui m'ont dit les bras m'en sont tombés. Ça n'avait rien à voir à ce que certains avaient dit sur Internet. On vous calomnie, on vous diffame, mais en réalité, j'ai découvert vos analyses depuis 10 ans, finalement, vous n'êtes absolument pas ce que les gens... Alors ça se sait de plus en plus dans la sphère des journalistes, et c'est la raison pour laquelle on a en fait de plus en plus un accès, je ne vais pas dire qu'il est formidable, on est toujours barré des très grands médias du pays, mais dans la presse régionale, j'ai eu des articles vraiment très bons, il faut le reconnaître, dans le Dauphiné libéré. J'ai eu des articles tout à fait corrects dans La Montagne, j'ai eu des articles corrects dans le Courrier Picard, etc., etc., etc. Et puis ceux qui me suivent savent que il y a donc quelques jours, c'était avant-hier, je crois, oui, j'en suis même sûr, c'était lundi, j'ai été invité sur RMC par Éric Brunet. J'en profite d'ailleurs pour remercier au passage l'internaute qui avait justement obtenu un petit peu cette promesse d'Éric Brunet de le faire. Honnêtement, j'aurais préféré être invité plus longtemps, dans une émission d'une autre nature, bien entendu. Mais enfin, comme dit le proverbe français, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. J'ai quand même pu parler pendant 7 minutes, et M. Brunet, honnêtement, a été correct. Il a fait son métier de journaliste, il m'a posé des questions, qui n'étaient pas des questions complaisantes, mais il m'a laissé y répondre. Ça a duré 7 minutes. D'ailleurs, quand on s'est quitté, il m'a dit qu'il me réinviterait pour parler plus en détail des questions de souveraineté nationale. Et d'ailleurs, en sortant, il y avait d'ailleurs sur RMC, il y avait dans les couloirs, il y avait des journalistes qui sont venus me serrer la main, me prendre en photo. Enfin, l'atmosphère a complètement changé. J'en profite d'ailleurs au passage, puisque nous sommes en direct, pour signaler que demain, à 7h50, c'est-à-dire dans quelques heures, je serai pendant quelques minutes, entre 7h50 et 8h, je serai sur le journal de la matinale de iTélé. Et ensuite, à 9h, à partir de 9h06 ou 9h07, je serai sur Sud Radio
jusqu'à 10h pour un débat qui est organisé sur le thème. Le journaliste prend la position de dire je ne veux pas sortir de l'euro, je ne peux pas revenir au franc, et donc il m'interrogera sur un certain nombre de mes arguments. Voilà. Donc on assiste quand même à un dégel des médias. Pour quelle raison, je ne le sais pas. J'ai quand même un certain nombre d'idées à l'esprit, mais je pense en particulier que les événements qui se sont passés en 2016, et notamment la victoire de Donald Trump, et notamment l'élection de Fillon à la primaire, puis celle de Benoît Hamon, et puis bien entendu la victoire du Brexit, tout ça, ça donne à réfléchir aux grands médias, et les grands médias se disent « n'insultons pas l'avenir ». Finalement, on ne sait pas jusqu'où va aller M. Asselineau. Je crois que c'est de bonne intelligence de changer de regard sur moi et sur notre mouvement politique.